Ce soir, nous allons parler encore du biomimétisme pour la 3e fois. Lors de notre dernière chronique, en décembre 2017 déjà, le temps a passé, nous allons voir comment les bestioles, ces affreux insectes que nous regardons parfois avec répugnance, ont inspiré des inventions humaines anciennes, très utiles, ou des technologies d'avant-garde, et des créations plus respectueuses de notre environnement. Ainsi, les terrifiantes araignées sont une source d'innovation remarquable. En effet, leurs toiles, tout d'abord, sont des merveilles structurales. Elles allient souplesse, résistance. Les architectes les ont contemplées, étudiées, en s'inspirant de leur structure en réseau. Ils ont imaginé et construit d'immenses dômes lumineux sur tous les stades contemporains. Regardez-les quand vous irez voir un match. Également, de magnifiques ponts, très longs, résistants à des pressions colossales, capables d'enjamber les plus grands fleuves. Certains même chevauchent des bras de mer. Ainsi, un des plus magnifiques joint la Grèce et le Péloponnèse. Dans un tout autre domaine, une araignée exotique sécrète une toile si belle, si brillante, comparée à de l'or, que son fil fut récolté par les artisans réunionnais depuis le début du XIXe siècle. A permis, depuis plus d'un siècle, de créer des tissus somptueux, chatoyants, lumineux, dignes d'habiller les princesses de nos contes. Actuellement, ce tissu est encore fabriqué. Il est utilisé par les plus grands couturiers du monde et vendu à prix d'or. La néphile dorée, ainsi s'appelle cette araignée qui tisse de l'or, fut découverte à La Réunion au XIXe siècle. Là-bas, elle fut exploitée par les artisans locaux et l'on continue encore de nos jours. Malheureusement, surtout pour la joie des richissimes élégantes du monde. Plus récemment, des approches scientifiques en laboratoire ont permis de découvrir des propriétés physiques et chimiques de la soie de l'araignée. Et l'on a tenté de la recréer par des synthèses biochimiques, essayant de retrouver ses qualités de résistance associées à l'élasticité. En effet, ces propriétés peuvent être très utiles en médecine. On peut, grâce à des fils analogues à ceux de l'araignée, réparer des structures ligamentaires. Mais en effet, actuellement, on n'a pas réussi réellement cette synthèse. En effet, les tentatives d'élevage de l'araignée, qui étaient nécessaires pour fabriquer ce fil que l'on n'a pas réussi à synthétiser, se sont heurtées à un problème de taille. En effet, nos amies fileuses sont carnivores et elles ne répugnent pas à être cannibales. Si on les confine dans un espace clos, qu'elles n'ont pas de proie à disposition, bien sûr, elles vont s'entre-dévorer. Et dans ce cas-là, notre élevage va disparaître rapidement dans les estomacs les plus voraces. Alors l'homme, plein d'imagination des fois assez nuisible, a tenté de faire synthétiser la soie par une chèvre. Cette chèvre avait été modifiée génétiquement. On avait introduit un gène dans son patrimoine génétique, un gène qui commandait la synthèse de la protéine dans le lait de la chèvre. Mais le résultat fut assez décevant. Et c'est peut-être heureux. Alors une autre araignée, celle-ci commune dans nos cours d'eau, l'Argyromètre, a inspiré l'invention de la cloche à plongeur. Dès l'époque d'Alexandre le Grand, pour les guerres sur la mer, on avait fabriqué des espèces de cloches qui enfermaient de l'air et qui permettaient à d'habiles militaires d'aller percer la coque des navires ennemis. Plus près de chez nous, allait un grand astronome connu pour sa description d'une comète qui porte son nom, a conçu les premières cloches à plongeurs contemporaines. Elles servaient alors à récupérer des cargaisons immergées lors des naufrages. Vous allez me dire, quel rapport ?
entre une araignée et ses inventions. Eh bien, celle-ci, c'est un cas presque unique dans ces animaux à 8 pattes, vit dans l'eau. Vraiment dans l'eau. Elle mange des proies dans l'eau. Elle fait son nid dans l'eau. En effet, elle est capable de tisser une soie si fine qu'elle fabrique une cloche à plongeur. Elle va chercher l'air à la surface et elle remplit sa cloche qu'elle a accrochée à des végétaux en dessous du niveau de l'eau. Elle va chercher de l'eau à la surface avec son abdomen, elle remplit sa cloche, la garnie d'eau. Cette cloche lui sert de refuge quand elle veut manger tranquillement ses proies et surtout, elle lui sert de nid. Après la ponte, les petites araignées vont vivre à l'intérieur, elle va les nourrir, elles vont être ainsi bien protégées. C'est donc une adaptation à la vie dans l'eau, qui est quelque chose de très remarquable sur ces animaux qui respirent l'air de l'atmosphère. Ce ne sont pas des animaux qui respirent l'oxygène dissous dans l'eau, donc elle a trouvé ce piège à air qu'elle se fabrique pour sa survie et qui a inspiré l'homme pour maintenant fabriquer de très nombreux appareils de plongée, beaucoup plus perfectionnés que la première cloche de Monsieur Halley. La prochaine fois, nous verrons d'autres bestioles terribles, comme la guêpe, que tout le monde craint alors que c'est un insecte extrêmement utile, mais qui ont inspiré à l'homme des inventions. En particulier pour la guêpe, le papier. Le papier fait avec des fibres végétales. Et c'est une autre histoire que je vous conterai la prochaine fois.